Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un tout nouveau monsieur que je pense que vous avez l'habitude de le voir sur les vidéos ici. On était sur des chantiers. Alors, je vais le laisser se présenter et il va vous dire pourquoi aujourd'hui nous sommes ensemble. Alors, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Bonjour, moi c'est Mamoudou Djouldeba, je suis entrepreneur et concepteur ainsi que formateur ici à VRA. Aujourd'hui, on est là pour faire une étude comparative des différents logiciels en dessin. Par exemple, on va parler des avantages et des inconvénients des logiciels de dessin, de modélisation et de rendu. Très bien. Alors donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est logiciel. Donc les logiciels de dessin, il y a des logiciels de modélisation et les logiciels de rendu. Oui. Alors donc on commence par les logiciels de... On commence par les logiciels de dessin. Okay, très bien. Alors quels sont les logiciels de dessin que tu recommandes bien les utiliser, les logiciels les plus utilisés? Les logiciels de dessin les plus utilisés, on a AutoCAD, Archicad ainsi que Revit. Alors quels sont les avantages à utiliser AutoCAD ou Archicad ou bien Revit? AutoCAD nous permet de faire des dessins 2D plus rapidement. Ok. Archicad, la modélisation, Revit aussi. Mais AutoCAD est plus rapide dans le domaine des dessins 3D. Dans les dessins 3D, tu dis? Dans les dessins 3D, je vous conseille d'utiliser Archicad. Pour utiliser Archicad, c'est très facile parce que les outils sont faciles à être utilisés ainsi qu'il y a l'environnement. Il y a un environnement propice pour le dessin. Alors, ce qu'il dit, c'est très important. AutoCAD, ça permet d'utiliser rapidement tout ce qui est dessin 2D. Oui. Même s'il y a la 3D dans AutoCAD, oui. Surtout sur le côté architecture, oui. C'est Archicad qui est beaucoup plus intéressant en fait. Il y a la 3D sur AutoCAD, mais là, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Pour paramétrer les choses, c'est un peu compliqué sur AutoCAD, alors que sur Archicad, les paramètres sont déjà définis. Tu viens, tu places les murs ainsi de suite. Donc, c'est plus rapide. Même si le côté, par exemple, là où Archicad aussi a un problème, c'est dans les profils complexes et l'outil morph. Là, il y a un problème pour l'utilisation. Si tu ne sais pas bien paramétrer. Voilà, les paramètres de ces outils-là sont un peu compliqués. Mais généralement, Archicad donne plus de possibilités dans l'architecture qu'AutoCAD. Surtout du côté de point 3D. Et d'ailleurs, c'est ça le prochain point, les logiciels de modélisation. Alors, Revit, il faut aussi le dire, Revit est un très bon logiciel. Je pense que tu l'as mentionné parmi les logiciels les plus utilisés. On utilise Revit parce que Revit aussi il fait beaucoup de choses. Il te permet de faire des dessins aussi bien, d'avoir des plans aussi bien en 2D qu'en 3D. Mais AutoCAD est plus facile à utiliser que Revit par rapport au dessin 2D. Revit est plus dans la modélisation et aussi parfois dans le rendu. Dans le rendu, oui. Mais Revit aussi nous permet de faire des dessins, d'autres types de dessins comme les mécaniques, l'aviation, la structure, etc. Alors donc, ça, c'est pour les logiciels de dessin. Mais à part les logiciels de dessin, il y a des logiciels de modélisation. On a des logiciels de modélisation. Ok, ça c'est les logiciels de modélisation. Ça permet de faire la modélisation 3D. Oui, ça nous permet. Et là, tu nous cites quoi? On a différents types de logiciels de modélisation. Là, on a quelques exemples. On a SketchUp, Archicad, Revit, 3D Max, Cinema 4D, Rhino et Maya. Oui, et Maya. Alors toi, tu nous recommandes lesquels? C'est-à-dire que les logiciels que toi, tu penses qu'un architecte ou un technicien, un ingénieur peut utiliser pour la modélisation? Pour la modélisation, pour aller plus vite, moi je conseille d'utiliser Archicad ou Revit ou bien SketchUp. Mais lorsqu'on a un gros travail à faire, pour des hectares ou bien quelque chose, modéliser une ville texte, quelque chose comme ça, je conseille d'utiliser 3ds Max. Ok, 3ds Max, ça c'est pour des grands projets en fait. Des grands projets. Parce que en fait, le problème, l'avantage, comme les grands projets, 3D Max ne va pas trop dans les détails, ne fait pas des murs intérieurs, des portes intérieures. Donc il fait la coque et puis il fait un grand projet. Tu as l'impression que c'est très compliqué, alors que c'est juste la forme qu'il a représentée, quoi. Donc ça, c'est très important ce que tu dis quand même. Par exemple, par rapport à ça, c'est ça. Donc 3D Max, c'est juste pour les grands projets. Donc c'est plus l'esthétique, la beauté extérieure que intérieure. Donc c'est juste les formes. 3D Max, c'est pour dessiner les personnages aussi, les objets. Les objets, les structures, entre autres. Très bien. Maintenant, pour toi, pourquoi tu as dit SketchUp? Pourquoi? SketchUp, c'est un logiciel spécialement de modélisation parce qu'il ne fait pas de plan 3D. Il fait des modélisations
Ça ne fait uniquement que de la 3D. Hein. De la 3D. Moi, je pense que les gens utilisent aussi trop SketchUp. Je ne sais pas si c'est parce que c'est facile d'utilisation ou bien, mais il y a beaucoup de gens. Par exemple, avec SketchUp, on peut faire des formes complexes. Par exemple, exactement, ça donne la possibilité de faire des choses un peu plus complexes par rapport à Archicad. Parce que Archicad, c'est facile à utiliser, mais il y a des trucs qu'on peut. Il y a des paramètres à définir. Par exemple, les profils complexes ou bien l'outil morph pour l'utiliser. Si tu ne comprends pas bien, c'est tout un problème. Très bien. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Donc ça, toi, tu recommandes alors pour un architecte ou quelqu'un qui veut faire tout ce qui est plan, pour modéliser ses plans, tu lui conseilles les 3 premiers logiciels. Oui. Utiliser les 3 en même temps, on va choisir un. Choisir un et se spécialiser. Choisir un et se spécialiser. Voilà, il y a des gens qui essayent de tout maîtriser. Hein. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait parce que quand j'étais étudiant, j'ai commencé sur Maya, après sur Rhinoceros, j'ai utilisé Cinema 4D. Mais après, finalement, ce n'est pas tous ces logiciels-là qu'on utilise dans la vie professionnelle. En fait. Oui, dans la vie professionnelle, il faut apprendre beaucoup de choses, mais essayer de se spécialiser sur une chose. Sur une chose, ouais. N'allez pas dans tous les sens, choisissez un logiciel et cherchez à le maîtriser. Donc, après ces logiciels de modélisation, on a quel autre type de logiciel? Les logiciels de rendu. Les logiciels de rendu. Alors, rendu, ça c'est quoi pour quelqu'un qui demande? Le rendu, c'est juste pour sortir le travail, le convertir en image. Okay. Lorsqu'on finit de modéliser, on convertit le travail en image. Comme ça, on peut présenter ça aux clients. Parce que même les clients les plus, par exemple, sceptiques du boulot, par exemple, lorsqu'on fait un travail en 2D, les gens ne comprennent pas. Ils disent que c'est compliqué. Donc, pour convaincre le client sur une chose, tu le sors tu lui fais un rendu en image 3D, comme ça il va voir ce que tu étais en train de l'expliquer. C'est plus facile d'expliquer à un client par rapport au rendu. Quoi. Ok, maintenant, pourquoi tu nous as cité ces 3? Quels sont les avantages de chaque logiciel, par exemple, de rendu? Par exemple, avec Lumium, tu as quelque chose de plus réaliste. Les rendus sont plus réalistes avec Lumium. Arlantis, là, aussi, les rendus sont réalistes, mais ça manque de finesse en fait. Arlantis, c'est un peu ça, quoi. Ça manque de finesse. Ça manque de finesse, c'est ça le problème. Avec Twinmotion aussi, pratiquement, on a la même chose. Avec, c'est le frère de Lumium, comme les Exactement, c'est le frère de Lumium, parce que c'est avec Twinmotion qu'on a fait le jeu GTA, par exemple. Okay. Les rendus du jeu GTA, c'est avec Twinmotion. Okay. C'est réaliste comme ça, là, mais lorsque tu t'approches un peu plus, ça devient flou. C'est ça. D'accord. Lumion, alors quel est l'inconvénient de Lumion? L'inconvénient de Lumion, c'est que lorsque tu ne maîtrises pas, ce sont les couleurs. Les couleurs, la texture, ça te mélange. Il faut être très fort en infographie pour comprendre un peu les couleurs. Pour comprendre les couleurs et pouvoir modifier à ta guise. Et l'autre inconvénient à utiliser Lumion, c'est la machine. Exactement, la machine. Lorsque tu n'as pas une machine avec de bonnes caractéristiques aussi, là, tu ne peux pas utiliser Lumion parce que c'est trop lourd. Tu risques de brûler ta carte graphique. Les dernières versions de Lumion, à chaque version, ils ajoutent des objets dans la bibliothèque grossit et plus la bibliothèque grossit. Avec Lumion 11, maintenant, on a mis la plage. Alors qu'à Lumion 10, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a une vue sur la plage. Tu peux faire une maison sur la plage. En fait, il y a de nouvelles choses et il y a beaucoup de fonctionnalités qui s'ajoutent. Donc, il faut tout le temps avoir une machine qui réponde, quoi. Exactement, qui répond aux normes pour pouvoir travailler sur Lumion. Alors, à part les logiciels de rendu, qu'est-ce qu'on a d'autre? À part les logiciels de rendu, on a les moteurs de rendu. Ok, donc, c'est quoi les moteurs de rendu? C'est quoi un moteur de rendu? Les moteurs de rendu, ce sont des moteurs qu'on installe sur des applications, sur des logiciels. Sur des logiciels comme par exemple des logiciels de modélisation, comme par exemple Archicad. Tu peux prendre par exemple CineRender et l'installer sur Archicad. Comme ça, tu fais la modélisation en même temps, tu fais le rendu sur place, sans pour autant déplacer le fichier. C'est le cas par exemple de Inkscape avec V-Ray, qu'on installe également sur SketchUp direct. Donc sur SketchUp, on installe directement Inkscape ou V-Ray pour pouvoir faire le rendu. Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, pour ceux qui veulent la formation, alors, ceux qui veulent maîtriser tous ces logiciels, à quel conseil tu leur donnes? Moi, ceux qui veulent, par exemple, je vous conseille par exemple de venir ici à Vivre Réussir en Afrique, de faire la formation. Nous allons vous donner les outils de base pour faire, par exemple, les dessins techniques, entre autres, les dessins en 2D, les dessins 3D, et vous donner des conseils spécifiques sur quel logiciel utiliser par rapport à son travail.
quel est le logiciel qui sera mieux adapté au travail que tu fais, ainsi de suite. Donc, je vous conseille vivement de venir ici. Nous sommes sur la Vedens, à côté de l'immeuble Hyundai. Très bien. Donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent se former avec tous ces différents logiciels, vous êtes dessus avec Ba, il est formateur, AutoCAD, Archicad, Le Mien. On a également des formateurs sur d'autres logiciels. Envoyés à beaucoup de logiciels, mais en fonction des logiciels, il y a des formateurs. Donc si vous voulez vous former également sur ces différents logiciels, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a également des versions de formation en ligne. Donc des gens qui veulent également se former en ligne, on est disponible à vous accompagner. Mais surtout, on vous demande de nous dire dans la barre de commentaires quels sont les prochains sujets de vidéos. Parce que les gens nous demandent de leur expliquer comment le positionnement de l'ascenseur, de l'escalier. Il y a tellement de sujets que les gens nous posent comme doléances pour traiter de ces sujets-là dans les prochaines vidéos. Oui, dans les prochaines vidéos, nous allons traiter d'autres sujets. Maintenant, c'est à vous de nous dire quels sont les sujets que vous voulez sur lesquels vous voulez qu'on débatte ou bien qu'on vous donne des explications sur ça. Donc, sur ce, on vous dit à très bientôt alors. À très bientôt. Donc, abonnez-vous et puis partagez cette vidéo pour des prochaines vidéos. Abonnez-vous pour être informé dès qu'on va publier la prochaine vidéo. Donc, chaque samedi, quand vous venez sur cette chaîne, on publie une vidéo d'explication du domaine des BTP, tout ce qui est BTP en Afrique. Alors, nous allons revenir dessus, on va expliquer, on va publier des vidéos, voilà, faire énormément du contenu dans ça. Donc, abonnez-vous et puis voilà, à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et on est ensemble.